À un moment donné de la vie, nous sommes tous confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve nos limites et nous font remettre en question les décisions que nous prenons. Voici l'histoire de la façon dont une sortie innocente avec des amis a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce qui a commencé comme une nuit ordinaire m'a amené à remettre en question mon mariage, mon bonheur et tout ce que je pensais avoir sous contrôle. Avant de commencer, je veux t'inviter à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ici, nous racontons des histoires réelles qui explorent les complexités de l'amour, des relations et ces moments qui nous marquent. Embarquons ensemble dans ce voyage intense d'émotions et de décisions difficiles. Maintenant, sans plus tarder, allons à l'essentiel. Après 8 ans de mariage avec Andrés, notre vie était devenue une routine confortable. Chaque jour semblait pareil, comme un cycle qui se répétait sans fin. Ce n'est pas que je ne l'aimais pas, Andrés était un bon mari, attentionné, fiable. Mais parfois je me demandais si c'était vraiment la vie que je voulais pour toujours. Où étaient les émotions intenses? L'excitation de quelque chose de nouveau? Je regrettais de me sentir vivante, d'expérimenter quelque chose de différent. Une nuit, un groupe d'amis a suggéré d'aller dans un nouveau bar de la ville. Je sortais rarement sans Andrés, mais quelque chose en moi avait besoin d'un peu d'espace, d'un moment pour respirer et me reconnecter avec moi-même. Il a été compréhensif, m'a encouragé à sortir et à m'amuser. « Profite de ta nuit », m'a-t-il dit avec un sourire, je vais rester à la maison à me détendre. Peu savait que cette nuit changerait tout. Le bar était plein. La musique forte, les lumières vibrantes, et l'énergie dans l'air étaient contagieuses. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre, insouciante. Les conversations coulaient entre rires, et les boissons ne cessaient de couler. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Jusqu'à ce que je le voie. Il ne faisait pas partie de mon cercle d'amis, mais il était arrivé avec un ami d'un ami. Grand, confiant, avec un sourire séduisant et un regard qui semblait percer mon âme. Quelque chose en moi s'est réveillé. Nous avons commencé à parler, et la connexion a été instantanée. C'était comme s'il savait exactement quoi dire pour me faire rire, pour me faire sentir vivante. Pendant un moment, j'ai oublié tout, la routine, Andrés, la vie qui semblait si prévisible. Avec chaque verre, l'attirance entre nous grandissait, et le flirt devenait de plus en plus audacieux. Je savais que j'entrais sur un terrain dangereux, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La nuit avançait, et le bar commençait à se vider. Mes amis partaient un à un, mais je restais. Lui et moi. Je ne voulais pas que ce sentiment de nouveauté se termine. Il m'a regardé dans les yeux, et d'une voix douce, a suggéré d'aller chez lui, où nous pourrions continuer la conversation en toute intimité. Je savais exactement ce que cela signifiait, et je savais aussi que j'étais sur le point de franchir une ligne dont je ne pourrais pas revenir. Mon cœur battait rapidement, l'adrénaline parcourait mes veines, et la tentation était trop forte. Dans son appartement, la tension entre nous était palpable. Nos regards se sont croisés, et en un instant, tout le reste a disparu. Nous nous sommes embrassés avec une intensité que je n'avais pas expérimentée depuis des années. La passion a pris le contrôle, et pendant quelques heures, je me suis laissée aller, oubliant tout, mon mariage, ma vie, mes valeurs. Seul le présent comptait. Mais lorsque la nuit a enfin pris fin et que la chaleur du moment s'est dissipée, la réalité m'a frappée comme un marteau. J'avais trahi Andrés. L'homme qui avait été à mes côtés pendant tant d'années, l'homme qui avait confiance en moi. Et tout ça pour un moment de faiblesse, d'impulsion. Une vague de culpabilité m'a envahi. Ce n'était pas seulement la honte pour ce que j'avais fait, c'était la peur d'avoir détruit quelque chose de bien plus précieux que ce bref moment d'émotion. Je suis rentrée chez moi avec le cœur lourd. Le silence de notre maison ne m'avait jamais semblé si oppressant. J'ai vu Andrés endormi sur le canapé, un livre sur la poitrine, comme tant d'autres nuits. Je me suis approchée de lui et j'ai senti les larmes remplir mes yeux. Comment pourrais-je lui dire la vérité? Comment avouer quelque chose qui pourrait détruire tout ce que nous avions construit? J'ai décidé que je ne pourrais pas. La culpabilité serait mon fardeau, quelque chose que je devrais porter seule. Cette nuit-là, je me suis promis que je ne laisserais plus jamais la tentation m'emmener si loin. Je ne mettrais plus jamais en péril mon mariage pour quelque chose d'aussi éphémère. Andrés ne le méritait pas. Je savais que je devais réévaluer ma vie, mes priorités. Je savais que ce que je cherchais en dehors de chez moi était quelque chose que j'avais perdu dans notre mariage. Nous devions nous reconnecter. Dans les jours qui ont suivi, je me suis consacrée à récupérer ce que nous avions perdu. J'ai commencé à prêter plus d'attention à Andrés, à apprécier les petites choses que nous faisions ensemble, à trouver des moyens de raviver la passion qui semblait s'être éteinte avec le temps. Ce ne fut pas facile. La culpabilité me poursuivait encore, mais avec le temps, j'ai appris qu'un mariage se construit sur des choix quotidiens, sur l'engagement. Et j'ai décidé de me battre pour nous. Cette nuit-là a été une leçon douloureuse. Elle m'a fait réaliser que,
bien que la tentation puisse être séduisante et excitante sur le moment, les conséquences peuvent durer toute une vie. Le désir de nouveauté et d'excitation peut être momentané, mais l'amour et la confiance qui construisent une relation valent bien plus. Aujourd'hui, je suis plus déterminée que jamais à faire fonctionner mon mariage. Ce n'est pas facile, et il y a encore des moments où la culpabilité réapparaît, mais je choisis, chaque jour, de me consacrer à l'amour qu'Andrés et moi partageons. La vie est pleine d'épreuves et de tentations, mais ce qui compte vraiment, ce sont les décisions que nous prenons pour préserver ce qui est le plus précieux.